Hello mes popis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui m'a été demandée par Mimoun, l'une de mes nouvelles popinettes, mais pas que. En fait, ça fait 2 dimanches que l'on organise des sessions art collage sur le live et je leur ai expliqué brièvement comment je m'y prenais pour arriver à obtenir des pages A4 de die cut à détourer pour pouvoir faire des pages d'art collage. Donc, pour résumer, je pars de Pinterest. J'enregistre dans la galerie de mon portable des éléments qui m'intéressent. Ensuite, je vais sur Canva, qui est une application qui vous permet de créer des vignettes pour votre chaîne YouTube, qui vous permet de faire des flyers qui ont, soit dit en passant, une dimension de page A4, donc c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, et tout plein de choses. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Donc, comment obtenir Canva? C'est tout simple, dans votre Play Store ou dans votre Apple Store. D'accord? Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet, puisque les applications, eh bien, moi je les ai déjà. Donc voilà Pinterest. Je pense que vous connaissez toutes et tous cette application sur laquelle on peut trouver plein de choses. Alors, généralement, ce que je fais, donc je vais chercher la petite loupe qui me permet de faire des recherches. Donc, généralement, ce que je mets, c'est éléments pour collage. Alors, on obtient plein de choses. On peut trouver ici, on peut les sélectionner si on veut, des éléments PNG, d'autres éléments, des éléments qui sont imprimables gratuitement. Donc, on a des éléments graphiques. Ah tiens, on va prendre quelques éléments graphiques qui vont nous permettre d'agrémenter nos fonds. D'accord? Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Allez, on va prendre la route ici. Donc, on clique dessus. OK? Ici en dessous, vous avez 3 petits points. Vous allez cliquer sur les 3 petits points. Vous avez comment? Une page d'outils qui s'ouvre. Vous allez donc télécharger l'image, comme ceci. Et là, il vous dit image téléchargée. Vous avez un petit plus, on va cliquer dessus. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer à chercher des éléments qui pourraient nous intéresser. Allez, on va prendre ici les pâquerettes. On fait la même chose. Hop, télécharger l'image. C'est téléchargé. On continue. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est revenir en arrière aussi. Là, on a un chouette cadre. On va le télécharger. Donc là, c'est toujours la même chose. D'accord? Donc là, on arrive dans les cadres. On va toujours descendre un petit peu. Ah tiens, on va prendre celui-là. Hop. Télécharger l'image. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre aussi? Allez, on va prendre celui-là. Non, il n'est pas très joli. Qu'est-ce qu'on prendrait bien? Oh, sinon, retourne en arrière. Voilà. Hop, hop, voilà. On retourne en arrière. Et on descend. Voilà, donc on peut soit regarder ce qu'il nous propose, ou alors directement faire, par exemple, je ne sais pas moi, fruits. Hop. Et là, vous avez plein d'images. Donc, il vous suffit de faire la même chose, télécharger l'image, vous descendez, là, vous avez une fraise, télécharger l'image. On a des potirons, des pumpkins, hop, on télécharge l'image. Voilà, donc là, on a déjà matière à travailler. Ces éléments-là, ils se retrouvent maintenant dans votre galerie. D'accord? Donc ça, je ne vous montre pas, parce que ce sont des nouvelles choses pour dimanche prochain. Donc ça, c'est dans votre galerie. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher l'application Canva et on va créer des documents A4. Donc Canva, c'est ceci.
Oh, voilà. Alors, vous avez ici des choix comment est-ce que je vais expliquer ça moi? De choix de support. Donc vous avez montage photo, vignette YouTube, flyer A4, dimension 21 par 29,7. Et ben c'est clairement ce qui nous intéresse. Donc on clique dessus. On a plein de choses qui viennent se mettre dessus. Et comme nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller rechercher les images qui sont dans notre galerie pour pouvoir les agencer sur notre page A4 pour ensuite les télécharger et les imprimer, eh bien on va cliquer sur Galerie. D'accord? Ok, donc on va prendre tout d'abord nos citrouilles, hop, on clique dessus, ensuite ajouter à la page. Voilà. Alors on voit que donc la délimitation de notre page A4, on la voit bien, ok. Et donc on voit que notre citrouille, ben, elle prend vachement de place. Alors, si on regarde bien, au niveau des angles, on a des petits ronds. Et au niveau des bords, on a des petits, comment est-ce que je vais appeler ça moi? Des petits onglets. Voilà. Et donc, si vous voulez travailler pour agrandir ou diminuer l'image complète, eh bien ce sont les petits ronds des angles que vous devez travailler. D'accord? Ok? Imaginons maintenant que vous trouviez que le bord là, il est trop grand. Donc vous recliquez sur l'image et hop, voyez, vous descendez avec le curseur là. Et on peut faire la même chose ici. Hop, on remonte un petit peu. On se rend compte qu'ici, on peut encore descendre un petit peu. Et voilà. Est-ce que ça me convient? Personnellement, non. Je trouve qu'ils sont trop grands. Donc, je les diminue à l'aide du petit rond. Là, je suis contente. Je clique dessus et je viens le disposer dans le coin supérieur gauche pour que ça prenne le moins de place possible. D'accord? Alors, comme on a terminé avec cette image, on va cliquer sur la petite croix qui veut dire fermer. Ok, donc on repart dans notre galerie maintenant. D'accord? Galerie. On va chercher l'autre élément donc qui est sélectionné avec le chiffre 1 et on clique sur ajouter à la page. Alors, clairement, nous sommes d'accord pour dire que la fraise est vachement trop grande. Donc, on va la réduire comme ceci. Et on a la possibilité, si on veut, de couper hop, une partie de la fraise. Moi, je vais le couper. Ça me convient mieux comme ça parce que moi, cet élément-là, aussi bien la fraise que les potirons, pourrait me servir pourrait me servir comme siège pour différents personnages. Donc, je vais le laisser comme ça, hop, et je viens le glisser ici en dessous. On ferme les éléments reliés à la fraise. On clique sur Galerie. On va prendre les raisins maintenant. Voilà. Donc, pour les raisins, on va faire la même chose. On va venir, hop, raccourcir à l'aide du petit curseur en plein milieu des lignes. Voilà. Et je trouve qu'il est un petit peu grand aussi. Donc, je vais juste le rétrécir un petit peu parce que, vous voyez, la forme de la grappe de raisin, elle pourrait très bien servir comme robe. Donc, elle, je vais la garder comme ça. On ferme maintenant, hop, les éléments qui pourraient modifier le raisin, enfin la grappe de raisin, parce qu'on peut modifier plein de choses, mais je pense qu'on va se limiter au strict minimum. D'accord? On va prendre maintenant la dame avec son miroir et on constate qu'elle est un petit peu trop grande cette dame. Donc on va, hop, la diminuer un petit peu. On voit qu'on a encore de la marge pour le raisin, donc on reclique sur l'image et on l'augmente un petit peu. Voilà. D'accord? Donc on a encore un petit peu de place. On ferme, on va dans Galerie. Et là, on voit qu'on a un cadre qu'on va pouvoir réduire pour pouvoir, hop, tenir ici. Donc on va l'agrandir là. Voilà. Et donc, tous les éléments de notre page sont positionnés. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va importer notre page
A4 dans nos dossiers situés dans notre portable. Alors, vous avez une boîte de dialogue ici. Oh, désolé, c'est mon coude qui vient de craquer. Et vous avez donc plus d'options d'impression, partager le lien, télécharger ou adresse email. Nous, ce qui nous intéresse, c'est télécharger. Alors, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre qui nous dit type de fichier. Donc, c'est à nous de choisir quel type de fichier on va accorder à cette page A4. On va cliquer sur le menu déroulant, la petite flèche ici, et on a plein de choses. On a le JPEG, le PNG, le PDF standard, le PDF pour impression, le SVG, vidéo MP4 ou le GIF. Le GIF ou le GIF, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle le GIF. Comme nous allons travailler en art collage et que la résolution des éléments est très importante, eh bien, ce qu'on va faire, on va sélectionner PDF pour impression parce qu'il vous met en dessous idéal pour l'impression. Donc, on va cliquer là-dessus. En dessous, il vous propose télécharger. Vous cliquez dessus. Donc, le document est en train d'être modifié et créé par la même occasion. Voilà. Alors là, il vous propose différentes choses. Il vous propose plein de choses ici. Nous, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est le logo imprimé. Donc, il va venir se mettre directement dans la fenêtre de votre imprimante. Et petite chose à laquelle il faut faire attention, ce sont les paramètres d'impression. Donc, vous allez cliquer sur le petit V là où, d'après le logiciel d'imprimante que vous avez, vous allez aller voir dans vos réglages. Il faut impérativement que vous soyez sur ISO A4 ou A4. Il faut bien entendu que vous soyez en couleur et non pas en noir et blanc. Vous allez cliquer sur plus d'options. Et là, on voit que en qualité d'impression, on est sur normal. Eh bien, il faut le modifier en haute. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur imprimer. Hop, ça on s'en fiche. C'est en train d'imprimer. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, je constate ici qu'au niveau de la fraise, je l'ai mis vachement trop près du bord. Et donc, bah, forcément, j'ai un petit souci. La grappe de raisin, le miroir avec la dame et le cadre. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'impression, on est vraiment sur une très belle résolution. D'accord? Donc, voilà comment ça se passe. Maintenant, imaginons que vous avez utilisé tous les éléments de cette page et que vous souhaitez, eh bien, récupérer cette page pour de nouveau l'imprimer. Vous allez maintenant aller dans vos dossiers. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez bien, on a enregistré notre page A4 en document PDF pour impression. Donc, qui dit PDF ne dit plus du tout image, ne dit plus du tout galerie. On va retrouver ça dans vos fichiers, ici. Voilà. Donc, on le voit qui apparaît là. Ou alors, vous allez cliquer sur Documents et vous allez voir ici à gauche un aperçu des différentes pages A4 que vous avez créées. Et il suffit de cliquer sur l'une d'entre elles. Voilà. Ensuite, vous revérifiez, comme d'habitude, vos paramètres. Regardez ici, j'ai noir et blanc. Hop, je le mets en couleur. ISO A4, c'est bon. Plus d'options. Je suis en qualité d'impression normale, je vais le mettre en haute. Voilà. Je clique. Alors, j'ai récupéré les documents. Voici le document que j'ai imprimé sans faire les vérifications. Donc, il me l'a fait en noir et blanc. Ce sont des éléments que je vais garder parce que je les trouve très sympas. D'accord? Et ça, c'est la page
que je viens d'imprimer. Regardez-moi cette résolution, si elle n'est pas incroyable. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour aller récupérer un fichier. En tout cas, j'espère que ces explications ont été claires. Si vous avez bien entendu des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il vous suffit donc d'utiliser l'espace commentaire prévu à cet effet afin de me poser vos différentes questions, ou si je n'ai éventuellement pas été claire sur un point, eh bien n'hésitez surtout pas. Voilà, Mimoun et mes popinettes, j'espère que maintenant vous allez pouvoir vous aussi vous créer vos planches A4 et bien entendu totalement gratuitement, puisque Canva est un logiciel gratuit. Personnellement, j'ai pris la version payante parce que je l'utilise très 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 souvent, je l'utilise tous les jours d'ailleurs, et donc vous pouvez l'avoir en version gratuite. Ok, je vous fais plein de bisous qui chatouillent et je vous dis à très bientôt. Ciao!